Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous voyez à mon maillot, je suis de retour pour une vidéo sur Tottenham. Et comment dire, c'est très compliqué de parler de Tottenham en ce moment en tant que supportrice de Tottenham. Donc oui, j'avais envie de faire cette vidéo juste après le match de ce vendredi parce que j'ai beaucoup de choses sur le cœur et j'avais envie de les partager. Donc ça va être une vidéo pas du tout structurée, ça va partir un peu dans tous les sens. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de montage, mais voilà, c'était vraiment mon état d'esprit et ce que je pense de la situation à Tottenham et voilà, un peu tout ce qui me passe par la tête. Et avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu. Le soutien que je reçois à travers ma chaîne me fait énormément plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à commenter. Et voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors oui, en ce moment, être supportrice de Tottenham, c'est compliqué, c'est très compliqué, très difficile. Je ne sais même pas par où commencer parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Je pense que je vais commencer par évoquer les joueurs parce que le niveau... Je ne comprends pas ce qui s'est passé par rapport au niveau de nos joueurs. En début de saison, ça se passait plutôt pas mal. On a été quand même assez loin avec ces mêmes joueurs. On a fait une finale de Ligue des Champions il y a maintenant 2 ans. C'est vrai que ça paraît loin, mais 2 ans finalement c'est pas énorme. Le début de saison s'est très bien passé aussi. Donc voilà, le niveau des joueurs et la mentalité qu'il y a, surtout je ne comprends pas ce qui s'est passé. À partir de décembre et des 2 défaites face à Liverpool, tout s'est effondré et je ne comprends pas. Enfin si, je comprends, c'est un problème de mentalité, c'est un problème qu'il y a depuis longtemps à Tottenham, mais je ne comprends pas comment la saison a changé aussi vite. On est passé on a gagné contre les plus grosses équipes de la ligue à on perd absolument tous nos matchs, voire faire des matchs nuls dans le meilleur des cas. On perd ou match nul face à toutes les équipes, même à des équipes de bas de tableau, même face à des équipes en Europa League, le Dynamo Zagreb, c'était pas le Barça ou Manchester City, on a quand même perdu. Donc oui, nos joueurs, il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Je n'arrive plus à comprendre ce qu'il se passe tout simplement. Donc voilà. Oui, les joueurs pour moi c'est un gros point d'interrogation, mais mon plus gros point d'interrogation, et je pense que cette vidéo sera exclusivement et surtout centrée sur Mourinho, parce que oui, Mourinho je ne comprends plus aussi. J'étais une des premières à le supporter, à accepter sa manière de jouer en début de saison parce que pour moi c'est le coach de mon club et pour ça il fallait que je le soutienne et ça a marché au début de saison et je ne comprends pas pourquoi tout s'est effondré comme ça d'un seul coup et je n'aime pas la gestion qu'il a de l'équipe, de l'effectif, des joueurs, de notre système de jeu. Et oui, c'est pour ça que je ne suis pas forcément pour que l'on remplace Mourinho. Parce que oui, les problèmes sont plus profonds que ça. Mais en ce moment, ça ne marche pas. Les systèmes de jeu ne marchent pas. Les remplacements, je les trouve vraiment nuls. Pour le match face à Everton, ça n'allait pas du tout. Et on a fait que 2 changements dans le temps imparti, dans le temps normal. Et on a fait un 3e changement que parce qu'Harry Kane est sorti parce qu'il s'est fait mal, il est blessé, je ne sais pas encore, peut-être que quand cette vidéo sortira on aura plus d'informations. Mais oui, Mourinho au bout d'un moment, j'ai bien voulu le supporter, j'ai bien voulu le défendre, mais au bout d'un moment va falloir que soit il change, soit il parte. Je trouve que sa gestion de l'effectif ne va pas du tout. Il ne faut pas s'étonner que des joueurs ne soient plus concernés par l'équipe, ne soient plus concernés par les matchs quand ils ne jouent pas. Je pense notamment à Dele Alli, à Harry Winks aussi qui n'ont pas joué ou presque pas depuis 6 mois. Il ne faut pas s'étonner qu'ils ne soient plus complètement intégrés dans l'équipe et focalisés sur l'équipe. Et récemment, il y a une interview de Paul Pogba qui est sortie qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi ses relations avec Mourinho s'étaient dégradées d'un jour à l'autre. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui arrive
arrivé avec Dele Alli. Dele Alli, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Certes, ces derniers temps, il n'était pas au niveau, mais Mourinho l'a complètement relégué au banc, voire pire, au début de saison. Dès qu'on a perdu contre Everton, c'est Dele Alli qui a payé un peu les pots cassés, et maintenant on voit qu'il y avait un peu de mieux. Bien sûr que c'était pas le Dele Alli qu'on a connu il y a 4 ans, mais il y avait un peu de mieux et Mourinho l'a complètement mis au placard. Alors oui, je le comprenais au début de saison, même si ça me faisait de la peine, je le comprenais parce qu'on arrivait à gagner. Mais vu le match que j'ai vu ce soir, j'ai du mal à penser que Dele Alli ne peut pas rajouter quelque chose. Il ne peut pas être pire que ce qu'il y a déjà sur le terrain, donc pourquoi ne pas le faire rentrer? Et voilà. C'est vraiment la gestion de l'équipe de Mourinho que j'aime pas, la manière dont on joue, ça allait quand on gagnait, mais maintenant je ne prends plus aucun plaisir à regarder Tottenham, je ne me sens plus fière de regarder Tottenham, alors que encore la saison dernière même j'étais assez fière de regarder cette équipe parce que on avait vraiment une certaine manière de jouer, et c'est pour cela que j'ai commencé à regarder Tottenham et à aimer Tottenham, parce que Pochettino nous avait donné une manière de jouer. Donc oui, on peut répondre qu'avec Pochettino, on n'a jamais rien gagné. Mais avec Mourinho, on fait du mauvais jeu et on gagne pas forcément plus que ça, puisque en première ligue, on est pratiquement distancié d'à peu près toutes les compétitions européennes qui existent. Et de l'autre côté, en Europa League, on s'est fait sortir par le Dinamo Zagreb. En FA Cup, on s'est fait sortir par Everton. Et il nous reste plus que la League Cup, et au rythme où vont les choses, Manchester City, même s'ils jouent l'équipe B, ils vont nous rouler dessus, ils vont nous mettre vraiment plein de buts. Donc oui, Mourinho, j'ai vraiment un gros problème avec lui. Quand il a été choisi pour entraîner Tottenham, je n'étais pas persuadée que ce soit le bon coach, parce qu'on a vu comment ça s'est fini dans ses précédents clubs. Et pour moi, Tottenham, une des forces de Tottenham, c'était la solidarité et les liens qu'il y avait entre les joueurs. Et j'ai voulu lui laisser du temps parce que oui, comme je l'ai déjà dit, c'était le coach de mon club, donc il fallait que je le soutienne au moins un minimum. Mais maintenant, il n'y a plus de jeu, j'ai l'impression que les liens entre les joueurs, ils ont complètement été cassés, qu'il n'y a plus aucune solidarité. Hugo Lloris lui-même l'a dit, et oui, bien sûr, Mourinho n'est pas forcément coupable de tout cela, mais je trouve que c'est ça qui impacte, je pense, les performances, parce qu'on l'a vu, les joueurs, oui, ils ne sont plus suffisants, mais je pars du principe que Pochettino a réussi à aller en finale de Ligue des Champions avec ses joueurs. Oui, il y a de la régression, oui, il y a une perte de motivation, une perte de morale, tout ce que vous voulez. Mais si Pochettino a réussi à les entraîner pour aller en finale de Ligue des Champions, je ne vois pas pourquoi Mourinho n'arrive pas à les motiver suffisamment pour gagner ne serait-ce que contre le Dinamo Zagreb. C'est comme je l'ai déjà dit, le Dinamo Zagreb c'était loin d'être le Barça ou Liverpool, on menait 2-0. Vous allez pas me dire que c'est complètement la faute des joueurs si on a perdu ce match-là. Mourinho, on l'a engagé et je pense qu'on paye assez cher pour qu'il réussisse à mettre en place un système de jeu, pour qu'il réussisse à motiver ses joueurs, à coacher ses joueurs assez bien pour combattre le Dinamo Zagreb. Je lui demande pas forcément de gagner face à Liverpool ou Manchester City, parce que oui, pour ces matchs-là, je pense que les joueurs ne sont pas suffisants. Mais pour gagner des petits matchs comme celui face au Dinamo Zagreb, il ne faut pas avoir Messi pour gagner contre le Dinamo Zagreb. Donc vraiment, oui, Mourinho n'est pas complètement fautif, mais quand on voit tout le travail qu'a fait Pochettino avec ses joueurs, j'ai quand même des doutes sur la capacité de Mourinho à bien gérer cet effectif. La manière dont coach Mourinho ne rentre pas en accord avec la manière dont Tottenham est dirigé depuis des années, parce que c'est vrai qu'avec Pochettino on avait quand même des liens très forts entre les joueurs, entre le coach, et je trouve qu'on a perdu cela à Tottenham. Et moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, cette impression d'avoir affaire à une famille, et oui, j'ai l'impression qu'on a perdu ce lien là et que ça joue sur les résultats. Après, oui, bien sûr, toute cette vidéo, je peux me tromper. C'était juste une réaction à chaud après le match face à Everton. Je sais que j'ai pas la science infuse sur le sujet du foot, mais c'était juste mon ressenti, juste mes pensées. Mourinho, je l'ai supporté pendant très longtemps, je l'ai supporté jusqu'à décembre, jusqu'à ce que tout se passe mal. Même quand on perdait en début d'année, j'étais derrière lui, parce que oui, les joueurs, on voit très bien que les joueurs ne sont pas
assez suffisant, non pas un bon niveau, un niveau suffisant pour aller loin en première ligue, mais là le match nul face à Everton, je trouve que au niveau du système de jeu, au niveau des changements, au niveau de la réaction de Mourinho, rien n'allait. On a joué avec 8 joueurs défensifs sur 11 et au final on s'est pris autant de buts que quand on joue à 3 derrière. Je ne sais pas, j'aime ce club, j'aime Tottenham et je n'arrive pas à voir comment on peut sortir de ces problèmes là. À part vendre la moitié de l'effectif et changer de manager cet été, je pense que ça va être compliqué de se renouveler pour la saison prochaine. Et on sait très bien que dans la période actuelle, si on vend 10 joueurs dans l'effectif, il faudra les remplacer et on sait que dans la période actuelle, les clubs ont d'énormes difficultés à trouver de l'argent. Donc oui, ça me paraît un peu compliqué de voir un peu d'optimisme pour Tottenham dans les années qui suivent. Mais voilà, pour moi le temps de Mourinho à Tottenham arrive à sa fin parce que perdre c'est une chose, mais perdre de la manière dont on a perdu, dont on fait match nul ces derniers temps, c'est vraiment inadmissible. Et je sais que Mourinho, c'est pas complètement sa faute, mais quand même il a forcément une part de responsabilité. C'est à lui de coacher les joueurs, c'est à lui de motiver ses joueurs et voilà, il met des joueurs sur le banc depuis 6 mois, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient absolument à 100% quand il entre en jeu. Et d'un autre côté, il met toujours les mêmes joueurs qui font toujours les mêmes erreurs, donc au bout d'un moment, c'est pas forcément complètement sa faute, mais au bout d'un moment, il faut revoir son coaching. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans son coaching, parce qu'on est passé d'une équipe qui allait plutôt bien en début de saison à une équipe qui n'arrive même plus à battre les plus petites équipes. Donc il y a forcément pour moi quelque chose qui va mal dans son coaching. Alors voilà, oui, cette vidéo est partie un peu dans tous les sens. J'en avais gros sur le cœur et surtout envers Mourinho parce que je l'ai soutenu pendant longtemps. Il nous a promis des belles choses, il nous a promis de grandes choses et au final tout est en train de s'effondrer. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais très bien que dès que Mourinho se fera virer de Tottenham, il va se répandre partout dans la presse pour descendre Tottenham, pour dire que c'est le pire club, pour dire que les joueurs étaient nuls, que tout allait mal, que vraiment le club était mal géré. Donc voilà, c'est pour ça que Mourinho, quand il est arrivé, j'avais beaucoup de préjugés et beaucoup de peur par rapport à lui. Et malheureusement, bah, tout ce dont j'avais peur quand il a été nommé, c'est en train de se réaliser. Et je sais que pour lui, il ne va pas se remettre en question. Pour lui, c'est Tottenham qui va mal. Et voilà, il ne va pas se remettre en question et c'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'on lui a donné du temps, on lui a laissé du temps pour que ça marche et s'il est viré dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, s'il est viré dès cet été, il ne va pas s'empêcher de critiquer le club. Et en tant que supportrice de Tottenham, j'aime mon club et le voir être critiqué par un ancien coach, c'est quelque chose que je ne supporterai pas. Et donc voilà, c'est pour ça qu'avec Mourinho j'ai beaucoup de mal maintenant et c'est vrai que parallèlement c'est très compliqué de me sentir connectée au club en ce moment parce que déjà je ne peux pas aller les voir en vrai, il n'y a plus de supporters dans les stades, les prestations sont mauvaises, les résultats sont mauvais, donc oui, c'est très compliqué. Et Mourinho n'est pas la cause de tout ça, n'est pas complètement la cause de tout ça, mais voilà. Pour cette vidéo, j'avais juste envie de parler un peu de comment je me sentais. Je dis pas forcément des choses qui sont vraies ou peut-être que je me trompe parce qu'on ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur de Tottenham, comment Mourinho coach les joueurs. Peut-être que mon ressenti n'est pas le bon, peut-être que je me trompe sur tout ça. Mais en tout cas, je voulais juste parler de comment je me sens, de comment en tant que supportrice de Tottenham je vis cette période-là et voilà. N'hésitez pas en commentaire à débattre, je suis ouvert à tout débat. Si vous pensez que je me suis trompée à quelque part, n'hésitez pas à me le dire, je prends très bien la critique si elle est constructive. Donc voilà, j'avais juste envie de faire une vidéo pour parler de Tottenham et de la situation autour du club et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à tous les supporters de Tottenham qui me regardent, courage à vous, on va arriver à la fin de la saison et espérons que des bons moments arriveront et c'est compliqué d'y croire en ce moment, je sais ce que c'est, mais courage à vous, courage à nous et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!